Si la joie est une réponse à un appel, elle suppose toujours un mouvement, se mettre en route. Souvenez-vous, après l'Annonciation, Marie se leva et partit en hâte vers sa cousine Élisabeth. Et les bergers, après avoir entendu l'annonce de Bethléem, se mirent en chemin vers l'étable. La joie n'est jamais immobile, elle pousse à marcher, sortir, aller vers l'autre. C'est précisément le sens du narthex, ce lieu où nous nous tenons maintenant. Vous n'êtes pas encore dans la basilique, mais déjà, la lumière de l'allégresse vous atteint. Marie ouvre les portes et nous introduit un peu plus sur le chemin. Le narthex, ce n'est pas un couloir comme on le dit trop souvent, c'est un lieu d'attente, de préparation. Un lieu de passage, de seuil, le seuil de la rencontre avec Dieu, le seuil de la joie véritable. Ici, jadis, les catéchumènes attendaient avant d'être baptisés. Ici, les pénitents demeuraient avant de retrouver la communion de l'Église. Et il ne leur restait plus que quelques portes à franchir, dont la porte sainte à gauche, ouverte seulement tous les 25 ans lors du jubilé. Passer la porte, c'est un acte intérieur. C'est dire oui à une vie nouvelle, c'est consentir à être saisi par la tendresse du Christ, lui qui est la source de toute joie. Alors, arrêtons-nous un instant et laissons derrière nous tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous empêche d'être libres et de dire oui au projet de Dieu. Le narthex est donc la première étape. La joie n'est jamais donnée toute faite. Elle s'acquiert pas à pas, se reçoit jour après jour. Et elle commence toujours par un pas en avant, un pas de plus vers la rencontre avec le Pantocrator que nous avons vu sur la façade.